L'homme est tout le temps en recherche perpétuelle du divin, à travers prière, invocation. Quand vient le mal, le recours vers Dieu est instantané. Parfois, la prière en groupe semble plus portée. À travers révélation ou initiative personnelle, les assemblées de prière ou églises voient le jour pour adorer Dieu et lui témoigner sa reconnaissance. Dans cette lancée est née l'église Refuge le Bon Berger. Le pasteur principal de cette église, Prosper Gandao, recteur de l'université de Parakou, n'a pas résisté à l'appel de Dieu. Depuis 2016 déjà, cette église vit et adore Dieu ici à Parakou, plus précisément dans le quartier Okedama, dans l'Avon d'Antoine. Cette église est née grâce à la volonté de Dieu. Il y avait une mission mère qui était à Cotonou. Et c'est de cette mission que des révélations sont tombées sur ma personne. Et Dieu a manifesté le besoin par moi de venir s'installer donc à Parakou. Les raisons de la naissance de cette église constitue une histoire que je vais dire personnelle. Mais il faut forcément, dans les manifestations de Dieu, témoigner. Une prophétesse de l'église mère a reçu un message de Dieu pour moi qui m'invite à venir le rencontrer pour que je fasse sa mission à Parakou, notamment à l'université. Donc qu'il m'a installé comme recteur à l'université de Parakou. Je n'y croyais pas. Mais à l'issue des élections, je suis devenu recteur. Et ce faisant, il a dit qu'il va falloir que je fasse son œuvre à Parakou. Donc en reconnaissance pour ce que Dieu a fait, cette église mère a dépêché des gens pour commencer par travailler avec nous à l'installation de l'église. Donc c'est une église demandée par Dieu lui-même pour évangéliser les âmes perdues qui se retrouvent autour de nous à Parakou et même au Bénin. La mission Refuge le Bon Berger nourrit des objectifs afin que chaque fidèle puisse accomplir sa mission dans la vie. La première mission, c'est de faire en sorte que la parole de Dieu puisse être entendue, écoutée par un grand monde et surtout que cette parole permette aux enfants de Dieu qui sont égarés de se retrouver sur son chemin et de mettre en application ces enseignements, ces instructions pour le bonheur de notre pays, de notre nation et de tous les hommes sur la terre. Donc c'est vraiment à travers l'enseignement biblique faire en sorte que beaucoup se mettent sur la voie de Dieu pour pouvoir éviter tout ce que nous voyons par les temps qui courent dans le monde. Les agressions, la violence, les catastrophes. Ça, ce n'est pas des choses que Dieu a voulu pour son peuple sur la terre. Et il faut forcément que nous rentrons à travers sa parole sur le chemin qu'il nous a tracé pour que l'homme et le monde soient sauvés. La lecture biblique, les soirées de requête, les prières, les louanges, l'adoration et le culte sont des activités prévues pour les mercredis, jeudis et dimanches. La journée de mercredi est consacrée à l'enseignement biblique. Dans cette grande église, nous donnons des enseignements tels que comment marcher avec le Christ, comment ressembler au Christ, comment constater les nombreuses grâces de Christ dans sa vie. Nous faisons l'enseignement biblique les mercredis sous l'inspiration de Dieu lui-même. Ce n'est pas de notre propre chef, mais c'est Dieu qui a révélé ce jour à nos dirigeants. Nos enseignements se font, nos pasteurs viennent du Ghana, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire pour donner les enseignements à nos fidèles. Nos enseignements se font également à travers la projection des films, étant donné que cette génération est plus attachée aux réseaux sociaux. Nous utilisons donc ces différents canaux pour donner nos enseignements. À l'église Refuge le Bon Berger, c'est aussi l'éducation biblique des enfants.
Ici, on nous apprend la Bible et on nous apprend à ne pas faire des mauvaises choses. Les jeudis, par contre, ce sont des soirées de requêtes et de prières. Cette requête se fait avec un objectif précis. Les prières du jeudi soir, d'abord c'est une grâce particulière que Dieu a offerte au refuge Le Bon Berger. On n'a pas décidé seulement le jeudi soir. Dieu a dit, j'ai constaté que mes enfants ont des problèmes. Durant la semaine, ils accumulent ces frustrations liées à leurs problèmes. Je leur donne un jour particulier où ils viennent et rien d'autre que me déposer leur fardeau, rien d'autre que me soumettre leurs problèmes. Voilà comment est né le jeudi, c'est-à-dire la requête de jeudi soir. Nous l'appelons les requêtes de jeudi. Requête parce que vous venez soumettre vos problèmes. Requête parce que vous venez déposer vos fardeaux. Donc c'est un peu ça. Donc quand vous venez le jeudi, nous prions. Bien entendu, il faut faire la prière d'intercession, il faut remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait, ainsi de suite. Mais la partie particulière, nous prions pour le pays, nous prions pour l'église. Et après ça, nous donnons le temps à chaque fidèle maintenant de déposer ses problèmes, de déposer, c'est-à-dire de faire des requêtes. Si tu veux un emploi, c'est le jeudi soir qui est recommandé pour ça. On ne fait pas la délivrance le jeudi soir. On ne fait pas la guérison le jeudi soir. Le jeudi soir, c'est pour les emplois. Le jeudi soir, c'est pour les problèmes. Vous avez des problèmes de famille. Vous avez différentes sortes de problèmes. Dieu même a dit, le jeudi soir, je serai assis sur mon trône de gloire. Je serai là et je vais écouter. Et les gens sont là, les jeudis soirs, pour pouvoir prendre les requêtes et aller les déposer. Pour que le dimanche, ça soit traité par le Père quand il sera là pendant la période d'adoration. En tant que fidèle du refuge, quand on dit qu'on vient pour déposer nos requêtes, ce n'est pas que on va venir avec toutes les situations. Il faut être précis et concis parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Déjà, il faut reconnaître ça. Il n'est pas un Dieu de désordre. Il faut déjà savoir ce pourquoi tu es venu, ce que tu es venu lui déposer. Tu vas lui déposer ça pour qu'il puisse savoir comment gérer. Voilà. La satisfaction dans le rang des fidèles de l'église refuge Le Bon Berger. Ce que j'ai demandé à Dieu, et je sais que je l'ai vraiment reçu, c'est la guérison. Parce que quand je suis venue en Christ, j'ai demandé la guérison à Dieu, ce qu'il m'a donné. Quand j'étais malade, personne ne savait que j'allais guérir. Je suis tombée malade pendant 4 mois. Et quand j'ai connu Jésus-Christ, j'ai demandé la guérison et je l'ai. Avant, ma vie s'était remplie avec de problèmes, beaucoup de choses. Quand un frère de l'église m'avait parlé de venir ici à la solution, et certainement quand je suis venu ici, j'ai trouvé de la solution. Mes activités, parce que je suis un commerçant, mes activités, je commence pas à avoir d'amélioration de jour en jour. Dieu me surprend dans mes activités. C'est une obligation pour un fidèle d'être présent et de bénéficier de certains avantages des prières. Quand vous venez à l'église le dimanche, vous restez en communion avec le Saint-Esprit, vous avez des miracles qui s'opèrent. Donc c'est la partie spirituelle même du culte de dimanche. C'est en ce moment, ça dure plus ou moins 30 minutes. C'est en ce moment que vous rentrez en communion. C'est en ce moment que des guérisons s'opèrent. C'est en ce moment que des délivrances s'opèrent. C'est en ce moment que des miracles, des choses qui étaient en attente, des bénédictions qui étaient en attente. C'est en ce moment que chacun reste en communion avec son Dieu et ça s'opère. Et pour finir maintenant, nous avons le temps des annonces qui sont suivies d'actions de grâce, de témoignages pour pouvoir fortifier les frères et sœurs et pour pouvoir remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait. Le dimanche d'abord c'est le jour de sabbat. Ça ce n'est pas volontaire, c'est Dieu même qui a, c'est une ordonnance de Dieu. Quand vous ne venez pas à un culte de dimanche, c'est un péché. Pour quelqu'un qui pour une raison ou une autre n'est pas venu le dimanche, il y a déjà le message qu'il rate. Vous l'avez constaté, le message du dimanche est particulier. Ça touche un sujet particulier de la vie. Ce n'est pas un message comme, je ne sais pas, à la coutume, on a l'habitude. Non, c'est un message, je l'ai dit tout à l'heure, la rentrée. C'est un message particulier. Donc, quand vous ratez, vous ne venez pas un dimanche, vous ratez un tel genre de message. C'est-à-dire un sujet particulier de la vie que vous devez normalement régler pour vous conformer à la spiritualité. L'autre chose, c'est l'adoration. L'adoration du dimanche est très, très particulière. C'est la communion. Il n'y a pas ça dans la semaine. C'est la communion. C'est en ce moment, Dieu regroupe en quelque sorte toutes les prières de la semaine et vient les exécuter et vient les exaucer
dans l'adoration du dimanche. Donc quand vous ratez le culte du dimanche, naturellement vous perdez cette communion, cette possibilité à Dieu. C'est vrai que Dieu est un peu partout et Dieu est dans nos chambres, mais vous perdez cette communion particulière et la tension de l'onction de l'adoration du dimanche. Des fidèles chrétiens de l'église Refuge Le Bon Berger se sentent heureux car selon eux, l'Esprit Saint est entré dans leur vie. Sur le plan des études, surtout sur ce côté-là, sur le plan financier pour mes parents aussi, beaucoup de choses ont changé grâce à la prière et surtout à l'obéissance. Depuis que je suis au Bon Berger, j'ai trouvé du boulot. Dieu m'a fait grâce de passer à une autre grade supérieur. Je remercie l'Éternel. La jeunesse d'aujourd'hui est l'avenir de demain, dit-on. Ce que Refuge Le Bon Berger a compris est en train d'installer une équipe jeune. Et cette mission s'accomplira dans des années à venir, a conclu le pasteur Prosper Gandaro.